What a Christmas in New York de Aurora Lewis. Avertissement. Ce livre aborde des sujets sensibles tels que la grossophobie, dysphorie de genre, violence verbale et agression sexuelle. À toutes ces personnes qui, comme moi, ont des kilos en trop. Prologue. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est la période de Noël. Voir tous ces gens heureux me rend malade. Ils déambulent, main dans la main, à travers les rues animées, recherchant le parfait cadeau pour leur tendre moitié. Ils dégustent de délicieux chocolats chauds en riant, le nez rougi par le froid, alors qu'ils viennent d'échapper de justesse à une fracture du coccyx sur la patinoire du Rockefeller Center. Les touristes s'émerveillent des illuminations et des décorations qu'offre la ville de New York, tandis que ses habitants se pressent pour rentrer chez eux, habitués ou blasés par ces francs-freluches grotesques que les grands magasins affichent dans leurs vitrines pour attirer l'acheteur. Et ne parlons même pas des lumières éclairées jour et nuit qui clignotent à vous en donner mal à la tête. Il semblerait que le maire de la ville ne soit pas très peu concerné par l'écologie. Et puis, c'est quoi cette lubie de mettre du rouge et du vert partout? C'est comme si d'un seul coup le monde entier décidait d'honorer le drapeau du Portugal. Avec la petite touche de doré, vous y êtes. Je n'ai absolument rien contre les Portugais, je garde un excellent souvenir de mon séjour à Lisbonne lors de mon road trip en Europe. Cela remonte à quelques années maintenant, mais il s'y a bien quelque chose qui n'a pas changé, c'est bien la couleur de leur drapeau et la qualité de leur pastéis de nata, que mon amie Alma m'envoie tous les ans. Je continue à blâmer la gastronomie européenne pour la paire de fesses que je me suis forgée durant des mois qui ont duré mon voyage. De plus, s'il y a bien une chose que je déteste encore plus que Noël, c'est de parler de mon imposant arrière-train. Moi qui pensais avoir un corps à la Kim Kardashian, je me suis bien fourvoyée. Gros, adipeux et empâté. Voilà les 3 magnifiques adjectifs que mon ô combien gentil et sympathique ex-petit ami a utilisés pour qualifier cette partie de mon corps dont j'étais tant fière il y a encore 3 jours. Il me semblait pourtant qu'il les appréciait bien durant notre relation, mais j'ai finalement compris que ce qui l'attirait le plus chez moi, c'était mon père. Enfin, mon père pas au sens sexuel de la chose. Non, ce qui l'attirait chez Mitchell Wheeler, plus que sa fille, c'est la place qu'il occupe au sein de Wheeler Mact. Mitchell Wheeler, Wheeler Mact. Vous avez vite additionné 2 plus 2 et capté que mon père est l'un des associés principaux du plus grand cabinet d'avocats du pays. Le rêve pour un avocat de bas étage comme lui, qui n'a pas les capacités mentales pour intégrer une Ivy League. C'est méchant de dire ça, en même temps, ce n'est pas totalement faux. Dick a tenté plusieurs fois d'entrer à Harvard, Yale et Columbia, sans succès. Il a passé son diplôme de droit dans une université publique du Wisconsin et obtenu de justesse l'examen du barreau de l'État de New York. Au bout de 3 tentatives, si la dernière n'avait pas été la bonne, jamais il n'aurait pu exercer. Ce qui veut dire que jamais je ne l'aurais rencontré, jamais je n'aurais eu le cœur brisé, et jamais je n'aurais détesté à la fois Noël et mon popotin. À vrai dire, c'est faux. Je ne déteste pas Noël, au contraire. Cette année, je suis simplement d'une humeur de Grinch, et celui que je déteste, c'est Dick Sanders. Zut, j'ai bien le droit de le maudire, non? Dick m'a largué par email 15 jours avant Noël. Il me l'a envoyé alors que j'étais à mon bureau dans le même building et au même étage que le sien. Qui fait ça? De surcroît, en utilisant la boîte professionnelle fournie par la société de mon père? Si le message que j'ai reçu était froid et poli, ma réponse le fut moins. Après avoir pris connaissance de son désir de mettre fin à notre histoire tout en gardant des relations amicales et cordiales pour le bien-être de tous au sein de Wheeler Mact, j'étais dans un état de rage intense, tout en gardant en mémoire que les échanges entre collaborateurs étaient surveillés par le service des ressources humaines. Je lui ai poliment répondu que je n'acceptais pas cette rupture et que j'exigeais des explications. Au lieu de s'excuser et de s'arrêter là, monsieur a enchaîné via la messagerie instantanée de la société et m'a accusé d'en faire des tonnes, comme toujours. Mon sang n'a fait qu'un tour, et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans son bureau, à hurler qu'il pouvait se la carrer dans le fion son amitié. Ce à quoi cet idiot a répliqué: vu la taille, je n'aurais aucun mal à y trouver ma place. Puis il m'a balancé que c'était dommage, j'avais un visage plutôt joli, mais mon fessier gâchait tout c'est là que les mots gros, adipeux et empâté ont été sortis. Je ne sais pas comment il a pu repartir avec sa tête encore sur les épaules ce jour-là. Dick devrait remercier l'assistante de mon père pour m'avoir sorti de force avant que je n'enfonce mes ongles pointus dans ses yeux. Au lieu de s'excuser de la manière pitoyable avec laquelle il venait de me quitter, il n'a rien trouvé de mieux que de me rabaisser en s'attardant à mon physique. Décidément, Dick porte bien son prénom. Ce mec est une véritable bite. De plus, avec son crâne blond se dégarnissant sur le dessus, il commence doucement à en prendre l'aspect physique. En y repensant, je me demande bien ce que j'ai pu lui trouver. Dick est un homme d'une banalité affligeante. Il n'est ni laid, ni beau. Disons qu'il est passablement passable. Cette incartade n'est heureusement pas remontée aux oreilles de mon père, puisqu'il était en voyage d'affaires à Seattle.
Mais Hunter Mact, mon associé, a tout vu et tout entendu. Stationné dans le couloir, il signait des documents que la comptable lui montrait. Je n'ai pas loupé son œillade moqueuse. Honteuse de mon comportement, je suis passée devant lui, la tête basse, pressant le pas vers mon bureau. Avant que la porte ne se referme derrière moi, j'ai entendu son rire mélodieux et lorsqu'un collaborateur un peu trop curieux a demandé d'où venait ce chahut, je n'ai retenu que le sobriquet ridicule dont il venait de m'affubler. Sally la furie. Génial, comme si j'avais besoin que l'associé de mon père pense que je suis une folle hystérique. Je préférerais être Sally Jolie ou Sexy Sally pour les collaborateurs, mais encore plus pour lui. Car si mon père était un vieil avocat dans la soixantaine, préférant désormais les greens de golf aux tribunaux, ce n'est clairement pas son cas. Fils héritier de feu Byron Mact, Hunter lui a succédé le mois dernier. Son père et le mien se sont rencontrés lors de leur première année universitaire à Harvard et ont fondé ensemble ce cabinet. En 30 ans, Wheeler Mact est devenu la référence quel que soit son problème. Que vous soyez accusé de fraude fiscale ou encore de corruption, vous trouverez toujours un requin dans notre aquarium pour plaider en votre faveur. Tous les avocats embauchés ici, à l'exception de Dick, of course, sont des pointures dans leur spécialité. Et Hunter Mact excelle à défendre les femmes bafouées qui, lorsqu'elles surprennent leur richissime mari en train de sauter la petite stagiaire, accourent ici dans la minute. Comme si elles n'attendaient que ça, les plumer jusqu'au dernier cent, ne leur laissant ainsi que l'oxygène pour vivre. Mais d'avis que le sourire qu'elles abordent en pénétrant dans le building n'est pas dû à la montagne de billets verts qu'elles vont empocher, mais plutôt à l'accueil spécial que l'avocat leur réserve. Il est de notoriété publique qu'Hunter Mact couche avec ses clientes pour fêter la victoire à la fin de chaque divorce. Et autant dire qu'avec toute la chirurgie plastique à laquelle ont recours ses clientes de parfois 60 ans, n'en paraissent pas plus de 40. Belles et élégantes, dans leurs robes à plus de 3000 $, ces femmes sont minces et possèdent une silhouette sportive ainsi qu'une peau aussi lisse que des fesses de bébé. Tout cela grâce à l'argent durement gagné par leur époux. Bah oui, d'après vous, qui paye les chefs? Équipe à domicile qui leur prépare des salades vertes à base de pousses de soja. Les coachs sportifs, les opérations, les crèmes, la prairie à 1000 $ minimum le pot, parce que dedans vous trouverez du caviar. Quelle idée de s'étaler du caviar sur le visage, ce n'est ni plus ni moins que des œufs de poisson. Arc. Ces dames de la haute ne font rien de leur journée, hormis utiliser les comptes en banque bien remplis de leur mari. Elles flânent çà et là dans l'Upper East Side, apparaissent au brunch guindé du dimanche matin, ainsi qu'aux événements caritatifs pour lesquels elles n'ont aucun intérêt, excepté celui de montrer leur nouveau collier Cartier offert par monsieur, suite à sa dernière incartade. Et quand elles en ont marre de jouer à la parfaite épouse, elles récoltent toutes les preuves nécessaires qui les transformeront en pauvres victimes et apitoieront les juges qui trancheront en leur faveur. Même si les magistrats retrouvent leurs époux adultères le week-end dans les Hamptons pour taper des balles, ils préfèrent éviter les crises hystériques de ces harpies aux griffes longues et acérées. Vous trouvez que j'ai un avis bien tranché et quelque peu aigri sur ces femmes, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que je parle en connaissance de cause. Ma mère, née Hélène Marie Walting, est actuellement à son 3e mariage. Et si j'en crois le message qu'elle vient de m'envoyer, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, elle me demande de lui prendre un rendez-vous en urgence avec Hunter Mact. Chapitre 1. Et dire que durant ces 2 derniers jours, j'avais parfaitement réussi à éviter Hunter, et maintenant, voilà que j'avance en direction de son bureau. Tout ça pour mon immature de génitrice qui nous a fait encore un de ces fameux coups de calgon. Pourquoi voudrait-elle un rendez-vous avec Hunter? Je croyais qu'elle filait le parfait amour avec Beau, alias le docteur Crowley, le gynécologue obstétricien le plus réputé de tout Manhattan. Ma mère et lui se sont rencontrés il y a 5 ans, quand elle est arrivée aux urgences en hurlant comme une vache qu'elle allait mourir. Non, maman, tu n'étais pas en train de mourir, tu accouchais juste. À 40 ans, ma mère avait trouvé le moyen de tomber enceinte et de faire un déni de grossesse. La palme d'or de la femme la moins futée de tout l'Upper East Side lui revient sans conteste. C'est donc dans la surprise et le choc le plus brutal que ma mère a donné naissance à une paire de jumeaux, Lucas et Nathan. Merci d'éviter toute référence à la série One Tree Hill. Je vous ai bien dit que ma mère n'était pas la chips la plus croustillante du paquet. Une nuit d'hiver, Hélène a donc poussé à s'en péter les cordes vocales et mon actuel beau-père a réceptionné 2 poupons tout mignons et en parfaite santé. Plusieurs fois, je lui ai demandé s'il était sûr et certain qu'il n'y avait pas eu d'échange à la maternité. Mais non, ces 2 bouilles d'ange sont bien l'œuvre de ma mère et d'un inconnu. Parfois, elle raconte que c'est un astronaute russe, puis la fois suivante, il s'agit d'une marine en permission, et quand elle a trop levé le coude, la vérité éclate, elle ne sait pas qui est le géniteur de ses enfants. Cela ne semble pas poser de problème à Beau, qui lui a demandé de l'épouser 1 mois après la naissance des garçons. Sans enfants et sous le charme de leur risette, il les a également adoptés, leur évitant ainsi les médisances de la haute société new-yorkaise. Pour cela, je l'en serai éternellement reconnaissante.
Beau Crowley est un homme bien, rien à voir avec mon précédent beau-père, qui n'était qu'un gros goujat empestant le parfum bon marché et le tabac froid. Je n'ai jamais compris ce que ma mère lui avait trouvé, et qui aimait les hommes séduisants et riches. Son deuxième époux était tout l'inverse. Petit et gros, c'était un glandeur qui passait sa vie à parier sur les courses hippiques sans jamais rien gagner. Quand mon père a découvert que l'argent qu'il versait à son ex-femme servait à entretenir ce fainéant, il s'est pointé avec des papiers de divorce et il a forcé mon beau-père à les signer. Joignant à cela un chèque d'une coquette somme, il lui a ordonné de quitter la ville et de ne jamais revenir. C'est ainsi que s'est terminé le deuxième mariage de ma mère. Mes parents, eux, se sont séparés alors que j'avais à peine 3 ans, mon père ne supportant plus le caractère enfantin et puéril de sa toute jeune épouse. Ma mère n'avait que 20 ans quand elle est tombée enceinte de moi, tandis que mon père avait la trentaine bien entamée. Ma venue au monde n'était pas souhaitée, et je suis le fruit d'une belle connerie de mon paternel, celle de forniquer sans protection avec la petite stagiaire préposée au café. L'aventure entre les deux n'a duré que très peu de temps, mais il a suffi d'une seule fois pour que le destin leur soit lié pour toujours. Homme vertueux malgré tout, mon père a fait de ma mère une honnête femme en lui passant la bague au doigt. Et malgré l'affection qu'ils avaient l'un pour l'autre, Mitchell Wheeler a préféré couper court à leur histoire avant de finir derrière des barreaux pour uxoricide. La séparation s'est bien passée, certainement grâce au montant astronomique de la pension alimentaire qu'il lui versait. J'ai donc grandi sans manquer de rien. Ma mère a beau être frivole et pas très éclairée, elle n'est pas une mauvaise personne. Elle m'a couverte d'amour et aime profondément les jumeaux. Disons simplement qu'elle manque de jugeote et que cela peut parfois la pousser à prendre de mauvaises décisions. Comme maintenant. Elle a enfin daigné me donner la raison pour laquelle elle souhaite rencontrer Hunter. Elle est persuadée que Beau la trompe avec la nouvelle infirmière de son service. Je pourrais essayer de la tempérer, de lui faire entendre raison, mais ce serait une perte d'énergie et de temps. Une fois qu'elle a une idée en tête, il est impossible de la déloger. Je sais comment lui faire prendre rendez-vous lorsqu'elle réclame, et elle verra bien par la suite. Beau est raide dingue d'elle. Je l'imagine mal donner des coups de canif dans leur vie pour une aventure sans lendemain. Arrivé devant la porte du bureau de Hunter, je m'accorde quelques secondes pour souffler. Rejetant mes cheveux auburn en arrière, je lisse ma jupe grise, m'éclaircis la gorge, puis frappe 3 fois sur le battant en verre opaque.